Amis expat, bonjour. Nous voilà pour la seconde partie de nos interviews en live avec Que propose un réseau pro. On a la joie de recevoir Bénédicte qui a créé le réseau Work in the City à Johannesburg. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Pouvez-vous tout d'abord décrire un petit peu votre parcours avant d'avoir créé ce réseau à Johannesburg? Alors moi je suis une enfant d'expat. Avant de partir, j'étais sociologue et je travaillais pour les entreprises et des organismes publics de recherche. Et je suis partie en septembre 2015 pour Johannesburg. D'accord. Et donc là-bas, vous avez rencontré des difficultés pour retrouver un métier. D'où vous est venue l'idée de monter un réseau? Alors en fait, j'étais partie avec la condition express de demander un visa via l'entreprise de mon mari, car j'avais absolument envie de poursuivre une carrière professionnelle sur place, n'ayant plus d'enfants petits à la maison. Ça a été très facile d'obtenir le visa et je pensais que franchement, ça serait beaucoup plus rapide de trouver un emploi. Et malheureusement, au bout de 6 mois, il a fallu que je me rende à l'évidence. Il y avait un problème dont je n'arrivais pas à cerner la nature. Et ce problème était peut-être un problème de culture professionnelle ou de manque d'opportunités. Et comme je commençais à me décourager, j'ai posté un post sur le groupe Facebook de la communauté francophone à Johannesburg en disant mais est-ce que ça intéresserait quelqu'un qu'on crée un réseau pour réfléchir à des questions professionnelles et à ce moment-là, j'ai reçu en 48 heures 100 réponses positives, 100 commentaires qui disaient oui, on a vraiment besoin de ça, il faut le créer, qu'est-ce qu'on fait? Et donc début juin, on a fait une première réunion qui réunissait une vingtaine de personnes à mon domicile et on a ébauché les traits de ce que devait être Work in the City. Enfin, qui ne s'appelait pas encore Work in the City, mais qui est devenu Work in the City. Et en fait, aujourd'hui, que propose vraiment ce réseau à ses membres? Alors, en fait, on s'est arrêté sur un format qui était 2 événements par mois pendant l'année scolaire française, parce qu'après, effectivement, on a un peu de déperdition au moment des vacances, Oui. qui était un à l'heure du déjeuner, plutôt pour les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs et les chercheurs d'emploi, et un en after work pour avoir aussi les personnes qui travaillent dans des entreprises et qui ne pouvaient pas se libérer à l'heure du déjeuner n'étant pas aussi importante que cela en Afrique du Sud. Et ça nous permettait de mixer un peu les populations entre des personnes qui étaient en poste et qui pouvaient faire partager leur expérience à des personnes cherchant du boulot. Et en fait, lors de ces rencontres, qui intervient? Alors, on est parti du principe qu'il fallait toujours avoir un intervenant, au moins un, voire 3, autour d'une question intéressant les aspects de la vie professionnelle ou les aspects de la vie économique. Ce qu'on a pu faire par exemple, on a pu recevoir un expert en visa. On a pu recevoir l'ambassadrice de France qui est venue nous présenter son parcours de femmes et d'expats. C'était un événement monté avec la FSACI, la Chambre de commerce et d'industrie franco-sud-africaine. On a pu recevoir un entrepreneur français qui a eu beaucoup de succès dans tous les pays africains. On a organisé avec le club des VIE, VIA Johannesburg. Donc voilà, à chaque fois l'idée c'était vraiment d'avoir un speaker intéressant et ensuite un échange avec la salle qui pouvait effectivement poser après des questions particulières. Et ce réseau est exclusivement féminin Alors non, ce réseau n'est pas exclusivement féminin, bien que l'intitulé ça soit Réseau professionnel de femmes francophones à Johannesburg, bien qu'il y ait le petit sigle femmes dans le logo que nous a fait une des membres, très gentiment. Et j'ai tenu à ce qu'on garde le label réseau féminin, c'est aussi parce qu'en tant que sociologue, je sais très bien que les femmes ont très vite un sentiment d'imposture dans la vie professionnelle et qu'à partir du moment où elles se sentent éloignées de la vie professionnelle par l'expatriation, qu'elles n'ont plus travaillé pendant 2 ou 3 ans, très vite elles se sentent plus légitimes. Et donc moi je voulais que toutes les femmes se sentent légitimes à venir et bien sûr nous acceptions les hommes qui voulaient participer aux réunions de notre réseau parce qu'ils avaient exactement les mêmes problèmes, je veux dire les époux de femmes expatriées qui avaient aussi besoin de conseils et de réseaux pour savoir comment démarrer une nouvelle phase de leur vie professionnelle à Johannesburg.
Donc avec toute cette expérience, vous avez sûrement quelques conseils à donner à nos auditeurs qui regardent ce live et qui aimeraient voilà, savoir quels sont les bons conseils, peut-être les pièges aussi dans lesquels vous êtes tombés, mais relevés. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner Écoutez, moi j'ai un conseil, c'est du réseau et du réseau. Ouais. C'est-à-dire, restez pas dans votre coin. Il y a des réseaux sociaux, mais les réseaux présentiels, c'est quand même important. C'est-à-dire que moi, je sais que souvent, j'avais des messages au dernier moment de gens qui me disaient « Mais je ne peux pas venir, mais est-ce que tu ne peux pas m'envoyer un compte-rendu de la réunion ?» Je suis désolée, mais je sais que, bon, on a tous des impondérables. Mais l'important, c'est quand même le présentiel. C'est d'être là. C'est pas seulement d'avoir le contenu, mais c'est aussi d'interagir avec les autres. Ça fait du bien tous les mois de se voir et se dire « Mais toi, t'en es où? T'as vu combien d'entreprises? Est-ce que tu as pris des décisions? Est-ce que tu es plus clair sur tel ou tel sujet ?» Et ça, vous ne le faites pas toute seule, ou rarement. Vous ne le faites pas avec votre conjoint parce que vous n'avez pas forcément envie de parler de ça quand il rentre. Et vous ne le faites pas à l'école où vous êtes toujours vu comme la maman de un tel. Voilà. Donc, c'est vraiment un lieu et un temps pour vous et il faut vraiment le prendre. Et pour conclure, en quoi votre réseau a été complémentaire de d'autres réseaux qui déjà existaient en Afrique du Sud, peut-être d'autres nationalités, mais voilà, en quoi, qu'est-ce que ça va faire en plus? Je pense que la dimension francophone était essentielle, c'est-à-dire qu'on a aussi une population d'expatriés qui arrivent et qui ne maîtrisent pas tout à fait bien la langue en arrivant, et c'est important aussi de pouvoir poser des questions à leur aise dans la langue où ils se sentent confortables. Maintenant, on a organisé des événements avec des réseaux anglophones, avec des interlocuteurs anglophones, parce que si vous cherchez du boulot dans un pays anglophone, il faut aussi savoir se lancer dans le bain. Donc je pense que c'est ça surtout qu'on offrait par rapport à d'autres réseaux anglophones. Très bien. Merci beaucoup Bénédicte. Je vous en prie. On a fait le tour donc, de votre réseau. J'espère, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à taguer Bénédicte. Vous avez toutes les infos de toute façon sur notre groupe Facebook. Et puis à très bientôt.